de silence. Il y a peut-être des questions qui nous occupent ou qui nous préoccupent. Donc un petit moment nous est donné pour les écouter et les creuser peut-être ensemble. Bonsoir. En fait, j'ai déjà fait de multiples tentatives de méditation, vraiment très nombreuses, et je continue à pas y arriver. Donc je suis assez désespérée parce que je ne trouve pas cette capacité de faire silence à l'intérieur de moi. C'est presque le contraire, ça s'agite encore un peu plus. Donc je suis un peu désespérée. Je me suis à nouveau inscrite pour 3 jours à Paris au mois de janvier. Donc voilà, c'est sûr. Je commence à faire l'espoir d'y arriver un jour. En fait. Vous pouvez préciser la question? Pas bien. Mais comment? Parce que bon, la méditation est pratiquée par beaucoup de monde, donc je me dis, est-ce qu'il y a des capacités particulières pour y arriver? J'ai l'impression que la plupart des gens qui pratiquent la méditation au quotidien ont cette capacité, donc je me dis, mais qu'est-ce qui me manque à moi pour pouvoir arriver à créer cet espace de silence? J'arrive vraiment pas. Donc qu'est-ce qui vous manque pour être là, pour respirer profondément, pour être bien? Donc est-ce que la méditation, ça demande effectivement des capacités particulières? Est-ce qu'il y en a qui sont doués ou pas doués? C'est votre question est importante. Donc, plutôt de dire qu'est-ce qui vous manque, je dirais qu'est-ce qui nous manque pour être capable d'accueillir l'instant, d'accueillir ce qui est, et être bien avec ce qui est. Je crois que la première chose qui nous manque, et là je vois chez beaucoup d'enfants aussi, c'est des difficultés d'attention, de pouvoir diriger son attention. On est dispersé, comme on disait tout à l'heure, ça pourrait être un autre mot pour occupation, la dispersion. On est atomisé, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, parce que ce qu'on appelait autrefois l'ignorance, c'était un manque d'information. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ignorance est un surcroît d'informations. On a trop d'informations sur toutes choses, et même sur la méditation. Donc on sait trop de choses peut-être sur la méditation, et ce savoir prend la place du fait d'être là. Vous sentez bien que ce qui nous rend incapables d'être là, d'être simplement là, c'est le mental qui n'arrête pas de tourner, qui est nourri par toutes sortes de livres, et même des livres spirituels, des livres de méditation. Et comment retrouver cette simplicité, cette respiration? Comment retrouver sa colonne vertébrale? Comment retrouver son ventre? Je crois qu'il faut vraiment commencer par le corps. Je crois qu'aujourd'hui, on est tellement dans le mental, tellement sollicité à ce niveau-là, que le contact avec le corps, et je dirais aussi avec la nature. Je crois que si vous ne savez pas méditer, c'est pas moi ou un livre, mais demandez aux arbres. Demandez aux arbres le calme qu'il y a dans les arbres. Et s'asseoir auprès d'un arbre, c'est vrai qu'il y a un moment où la sève qui est dans l'arbre et le sang qui est dans l'homme, on sent bien que c'est la même vie. Quels sont les lieux où vous êtes au calme? Je dirais, ça peut être un jardin, ça peut être une fleur, quelquefois les animaux. Personnellement, un de mes grands maîtres de méditation pendant tout un temps, c'était une vieille chatte.
c'est incroyable cette posture, vous savez, c'est la posture du chat. Hein, cette posture à la fois tellement détendue, tellement là, et en même temps, vous avez vu l'oreille, la vigilance. Hein, on disait tout à l'heure, je parlais de la bien-aimée, je dors mais mon cœur veille. Hein, c'est le cantique des cantiques, mais j'aurais pu parler de mon chat, on peut parler de... Donc là, et ça, tout à l'heure, on en parlait avec Claire en venant ici en voiture, l'importance du monde animal. Et puisque c'est le temps de Noël, je parlais tout à l'heure de cette hôtellerie qui était trop pleine, où il n'y a pas de place pour accueillir, je dirais, le Dieu, la présence de l'être en nous, hein, mais qu'il trouve son refuge dans une grotte ou dans une étable. Et que cette étable, elle n'est pas complètement vide. Il y a l'âne et le bœuf. Bon, là, on est dans la métaphore, hein, c'est des images. Mais je me dis qu'effectivement, il faut que la grotte du cœur, la grotte de la conscience, il y a de la place pour l'animal. C'est cette dimension de la vie animale, parce que l'animal est sans prétention, sans vanité. Et que lui, je dirais, son souffle accueille le souffle de l'enfant qui est là, le souffle du vivant qui est là. Donc, effectivement, renouer avec sa nature animale, avec sa dimension corporelle, avec notre frère âne, notre bœuf, l'âme et le bœuf, pour retrouver toutes ces dimensions de notre être. Je crois que on a perdu le contact avec la terre, avec le monde minéral, végétal et avec le monde animal aussi. Et que notre corps est composé de minéral et d'animal, nous sommes aussi cela. Et c'est la base de notre humanité. Donc peut-être, il y a cela. Demander aux arbres de nous enseigner la méditation, à un chien, à un chat, on dirait peut-être pas tous les animaux, mais bon. Et la différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux, ils sont complètement ce qu'ils sont. Parmi tous les animaux, le seul animal qui n'est pas lui-même, c'est l'être humain. On veut toujours être autre chose que ce qu'on est. Être mieux, être ceci, être cela. Et la méditation, justement, c'est être ce que l'on est. Être là. Respirer ce qui est là. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'une fleur donne son parfum? C'est pour ça qu'elle est née, c'est pour donner sa fleur et son parfum. Et l'homme est né aussi pour donner, je dirais, ses fruits et son parfum, pour donner son être. Mais ça demande un temps d'enracinement, de présence à l'être qui est là. Et là, on est toujours avec Maître Eckhart. Il dit qu'il s'agit de verdoyer. Il y a un moment où l'être humain, donc quand le calme s'est fait un peu dans nos pensées, dans nos émotions, nos pulsions, quand tous ces mondes se sont un petit peu apaisés, je dis bien apaisés, pas tués, pas reniés. Il ne s'agit pas de nier la pensée, il ne s'agit pas de nier l'affectivité et les émotions, et de nier le monde pulsionnel. Non, il s'agit de les mettre en paix, de les harmoniser, dans le calme, la compassion et la clarté, comme on disait tout à l'heure. Donc il n'y a rien à détruire. Il ne s'agit pas de détruire l'ego, il ne s'agit pas de détruire le moi. Ce n'est pas en écrasant la chenille qu'on l'aide à devenir un papillon. Ce n'est pas en écrasant le moi qu'on devient le soi. Donc il s'agit bien de s'accepter totalement soi-même. Et dans ce moment d'acceptation, c'est ce qui nous arrive quelquefois dans des moments de méditation, que ce soit des méditations comme ici ou dans d'autres lieux, ou les méditations les plus naturelles. La méditation, c'est retrouver son état naturel, donc dans la nature ou à certains moments de grande détente intérieure, eh bien on sent que ça verdoie, ça fleurit. Et là, comme le dit Angelus Silesius, à la suite de Maître Eckhart et à la suite d'Edwige d'Anvers, donc de toutes ces béguines, vous savez, toutes ces femmes qui pratiquaient la méditation, donc depuis bien longtemps, eh bien, disait la rose fleurit parce qu'elle fleurit, sans pourquoi. Être dans un état de méditation, c'est être dans cet état où justement on est ce qu'on est,
sans être toujours à la recherche de quelque chose à faire, à produire, mais on se rend compte que l'essentiel, c'est d'être ce que l'on est, et ça fleurit, ça verdoie. Être heureux pour rien. Hein, je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois, d'être heureux à cause de rien. Il n'y a pas de cause extérieure. Hein, mais ça fleurit. Simplement, je suis bien parce que c'est ainsi. Hein, être ainsi. Vous savez, c'est un des noms qui est donné au Bouddha, le Tathagata. Hein, l'être qui est ainsi. Hein, ou l'être, dans la tradition chrétienne, quand on dira du Christ qu'il est l'amen. Celui qui est ainsi, qui accepte d'être ainsi. Et à travers je dirais, cette acceptation, mais il y a quelque chose qui se donne. Je crois que dans nos limites, dans notre finitude, hein, il y a quelque chose de l'infini qui peut se transmettre et qui transforme la qualité, je dirais, de notre vie quotidienne. Bon, tout ça c'est à vérifier. Maître Eckhart me parle-t-il de moi, ce qui m'occupe, ça ne me préoccupe pas, ça m'occupe, c'est un occupant important, c'est la relation à l'autre. On parle beaucoup dans la méditation, dans la vacance, de la relation de soi ou tout, de soi au réel. Mais dans mon expérience, le véhicule, c'est l'autre. C'est ce partage et ce souffle que nous partageons au moment que nous nous offrons de partager. Donc ma question, c'est quel est l'enseignement, quelle est votre lecture, quel est votre message par rapport à la place de l'autre dans la vacance et dans la méditation? Merci de votre question, parce que ça nous mène justement au fond de la méditation, c'est-à-dire que je découvre que je suis, hein, c'est nous sommes, hein, que rien n'est séparé. C'est-à-dire plus je descends dans les profondeurs de mon être, dans mes cellules, dans mes atomes, tout ce qui nous constitue, tout est interrelation, tout est interdépendance. On dit souvent donc, on ne peut pas soulever un brin d'herbe sans déranger une étoile. C'est pas de la poésie, hein, c'est de la physique. Tout est interrelié. Donc chaque instant je dirais où il y a un peu de paix en nous, hein, je dirais c'est pas seulement pour nous, c'est pour tout ce à quoi nous sommes reliés, c'est pour tout l'univers et c'est pour l'autre. Mais plus profondément chez Maître Eckhart, effectivement, hein, puisque le Dieu, je dirais le réel dans lequel auquel il adhère, dans lequel il croit, est Trinité. Hein. Quand on dit que Dieu est Trinité, on dit que Dieu est relation. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il est persona, c'est-à-dire ce à travers quoi le son passe. Et effectivement, on peut méditer comme un individu ou méditer comme une personne. On peut vivre dans une société d'individus ou dans une société de personnes. Je crois que la société dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une société d'individus. L'individu, c'est l'être plus ou moins fermé sur lui-même, ou l'être égocentré, c'est-à-dire toutes choses sont vues par rapport à lui-même. Et donc il va vivre toujours dans un rapport de plus ou moins de méfiance, de domination, ou de soumission, enfin tous ces jeux sadomasochistes, à un niveau à un autre que l'on peut vivre. Donc là, ce sont des individus qui s'opposent. Il n'y a pas de lien. Et si nous sommes dans une société de personnes, c'est ce que l'Évangile appelle le royaume. C'est-à-dire être une personne, c'est être un être en relation. Alors, la question, c'est à quel niveau se situe la relation. Il y a la relation dans laquelle nous sommes en ce moment, de conscience à conscience, à travers la parole, à travers le partage d'une expérience. Et ça, c'est important, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui parlait, de pouvoir cette rencontre qui se situe à ce niveau-là. Mais là, quelquefois, on est encore dans l'ordre de la communication. Et la méditation ne nie pas, bien sûr, ce plan de la communication, la relation
interpersonnel au niveau du langage, au niveau de la pensée, au niveau de l'expérience partagée. Mais la méditation nous conduit plus profond que la communication, c'est-à-dire elle nous conduit dans la communion. Et aujourd'hui, on ne manque pas, je dirais, de communication, de moyens de communication, mais on manque peut-être de communion. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre, comme on peut l'écrire à 16 ans, et ça se passait sur un banc. Et il y avait 2 personnes qui se téléphonaient. C'était pas encore l'époque des portables, mais chacun se téléphonait. Et ce que j'essayais de montrer, parce que je l'avais vu dans mon entourage, le moyen de communication, c'était aussi ce qui empêchait la communion. C'est-à-dire ils communiquaient, mais ils ne se regardaient pas. Ils n'étaient pas ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, on est doué. On communique, mais on ne communie pas. On ne découvre pas notre unité. Et bon, si on approfondit, qu'est-ce que c'est que la relation, justement, vous pensez peut-être, vous vous souvenez le plafond de la chapelle Sixtine. Vous vous rappelez le doigt de Dieu, enfin de la représentation de Dieu, et le doigt de la représentation de l'être humain. Et vous l'avez peut-être observé, les 2 doigts ne se touchent pas. Vu de loin, on dirait qu'ils se touchent. Mais si vous regardez de près, ils ne se touchent pas. Et pour moi, ce qui est très important, c'est cet espace entre les 2 doigts. Cet espace, c'est l'entre-deux. C'est cet espace qui est entre nous. Généralement, on voit le toi et le moi, mais on oublie le 3e. On oublie l'espace de la relation, justement. D'où l'importance, je dirais, de ce sens de la Trinité. Parce que ça va nous conduire à une forme d'unité, à une forme de communion qui n'abolit pas la différence. Vous savez qu'il y a l'unité un peu fusionnelle, où on réduit l'autre à soi, avec l'autre on fait du même. Dans certaines communautés, tous ont la même pensée, quelquefois le même mode d'être, de vivre. Il y a une façon d'uniformité. C'est l'un indifférencié. D'où l'importance de passer par le 2, la dualité, d'accepter la différence de l'autre et ma propre différence. Mais cette dualité, on peut en faire un conflit, une opposition, ou on peut en faire une communion, justement, une alliance. Donc il s'agit d'aller jusqu'au 3. Le 3 qui est l'unité différenciée. C'est-à-dire toi et moi, ça fait 1, mais ça fait 2 aussi. Ça fait 2. Et que, je dirais que vous savez que quelquefois on dit dans un couple, nous on est 1. Il faut demander alors lequel. Donc il s'agit d'être 1, mais de rester 2. Alors que ce qui se passe, vous savez bien, dans nos rencontres, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient au niveau social, eh bien on passe quelquefois de la fusion, un état fusionnel, où on est mélangé l'un à l'autre, où je ne sais plus où tu commences et je ne sais pas où je finis. Il y a la fusion et ça peut être assez jouissif, c'est un état régressif, comme l'enfant dans le sein de la mère. Certains états amoureux, c'est une belle régression dans un mode d'unité qui n'assume pas la dualité. Et puis vient le temps, et le temps de l'affrontement, où toi tu es toi et moi je suis moi. Et si cet affrontement est dépassé, si la dualité est dépassée, là on entre dans ce qu'on appelle l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est une dualité surmontée, transformée, dépassée. Et là on entre dans l'alliance, dans ce mystère du 3e. Et je crois que dans la méditation, donc c'est intéressant quand 2 personnes qui s'aiment peuvent méditer ensemble, c'est-à-dire découvrir qu'il y a entre eux, que l'amour c'est pas simplement un toi et un moi, mais il y a le lien qui unit, il y a le 3e, il y a la relation. Et il s'agit de prendre soin de ce 3e, prendre soin de ce 3e et de lui laisser de l'espace. Et ça c'est, je ne sais pas comment le symboliser. Vous connaissez ce petit geste dans la tradition de l'Inde orientale où on se salue.
Et on dit, toi et moi, donc ce salut, où les mains sont jointes, ça veut dire, toi et moi, nous sommes un. Mais ce qui me semble important, c'est l'espace qu'il y a entre les deux mains. Cet espace qui à la fois nous différencie et nous unit. L'amour, c'est ce qui nous différencie et ce qui nous unit. Aimer quelqu'un, c'est aimer sa différence, c'est aimer sa liberté, c'est aimer qu'il soit un autre. Et en même temps, cette autre-té n'est pas une séparation. La relation nous fait entrer dans un monde qui n'est ni celui de la fusion, ni celui de la séparation. Nous sommes un, mais nous ne sommes pas mélangés. Nous sommes deux, mais nous ne sommes pas séparés. Bon, encore une fois, il faut toute une vie pour apprendre à aimer. Il faut toute une vie pour apprendre à être un avec l'autre dans sa différence. Et je crois que la méditation peut nous aider dans une pratique à la fois, oui, je dirais presque familiale ou conjugale, où on partage ensemble ce silence, cet espace qui est entre nous. Et quelquefois, ça manque d'espace entre nous. On manque d'air entre nous. Et se donner cet espace de l'entre-deux dans lequel on peut se retrouver. Et c'est vrai aussi au niveau social, d'être capable de partager du silence. Comme on peut le faire ce soir, je dirais, on ne se connaît pas, et on va partir sans prendre le temps, puisque on ne va même pas boire un coup ensemble, on va rien faire ensemble, mais on a été ensemble. Et que là, il y a quelquefois, je dirais, une communion très profonde qui peut s'établir dans ce silence. Et on n'a peut-être même plus besoin de mots quand on s'est rencontrés dans le silence. Les mots, on est encore dans le temps, et comme le dit le Petit Prince, les mots sont cause de beaucoup d'incompréhension. Mais si on peut être bien en silence avec quelqu'un, ça c'est pas évident. Parce qu'il y a des mauvais silences, il y a des silences de mort, il y a le silence de la non-communication. Là on est bien d'accord, des silences lourds, pesants. Mais il y a aussi quelquefois des silences légers. Et ce silence nous unit. Et là, la méditation est une relation. Je vous remercie de nous avoir posé cette question parce que, effectivement, on ne dit pas suffisamment que la méditation est une relation. Mais c'est une relation subtile. Et ça, je l'ai découvert un peu au Mont Athos. Je l'ai raconté déjà à certaines personnes qui sont parmi vous. J'étais donc au Mont Athos et je vois le moine dans sa grotte, près de Capso Calivia. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps dans ta grotte comme ça? Il y a tellement de choses à faire dans le monde, il y a tellement de gens malheureux, il y a tellement de choses à faire. Et là, il me dit, je remets de l'ordre dans l'univers. Alors je me dis, je vais faire un peu de psy, encore un mégalo, encore un qui se prend pour je ne sais pas quoi. Mais notre conversation continue, puis d'un coup, il y a une espèce de tremblement en lui, et il me dit, oh là là, il y a eu un tremblement de terre. Moi, je n'ai rien senti, et je lui demande, mais où ça? Il me dit, là-bas, c'est assez loin quand même. Il y a eu un tremblement de terre. Alors, comme malheureusement, je vérifie tout. Je ne suis pas doué pour croire sur parole. Donc je prends note de la date, de l'heure, et je me dis quand je vais sortir du Mont Athos, je vais vérifier si effectivement il y a eu un tremblement de terre quelque part. Donc quand je sors du Mont Athos, donc quelques mois plus tard, et je demande par rapport à cette date et tout ça, si s'est passé quelque chose. Donc je consulte les journaux. Et effectivement, il y avait eu un grand tremblement de terre, je ne sais pas si vous en rappelez, au Mexique, qui avait été assez catastrophique. Mais le Mexique, c'est quand même loin de la Grèce. Je ne sais pas si on a tous quand même quelques petites notions de géographie. Et je me dis, effectivement, cet homme était dans une qualité de relation, justement, avec la Terre, avec l'univers, dans laquelle moi je n'étais pas. Moi j'ai déjà du mal à être en relation avec ceux qui sont proches, mais sentir dans mon propre corps ce qui se passe à des milliers de kilomètres, ça suppose une écoute, une attention. Et c'est vrai, enfin, vous le savez bien,
dans certains moments de solitude, dans notre chambre, ou dans des moments de méditation, il y a quelquefois beaucoup de monde qui vient. On se sent très proche de gens lointains. Et si on en croit, encore une fois, la physique contemporaine, que tout est énergie, bon, ça, on aurait tous des exemples à donner, des exemples plus ou moins agréables, quelquefois dramatiques. Quand vous avez votre enfant qui a un accident très loin, vous pouvez le ressentir dans votre corps. Parce que le lien, la relation est forte. Mais en physique quantique, c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité. Rien n'est séparé. Rien n'est séparé, rien n'est mélangé. C'est ça qui me fascine, c'est que le langage de la vieille théologie et le langage de la physique de pointe, eh bien, il y a des échos. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dirais ce qu'on découvre aujourd'hui peut nous aider à comprendre ce que des mystiques, ce que des méditants avaient expérimenté de l'intérieur. Donc c'est vrai que la méditation est une relation. Et ce soir, je crois que notre temps de méditation, si on l'offre, si on est dans cette gratitude, cette offrande, eh bien, ça peut être bon non seulement pour nous, c'est ce qu'on disait pour terminer, je ne médite pas seulement pour moi, mais pour le bien-être de tous. Ce n'est pas une méditation égocentrée, tournée vers soi, c'est une méditation pour le bien-être de tous, de tout et de tous. Pour la Terre, pour le cosmos qui souffre lui aussi, le monde animal, le monde végétal. Certains peuvent le ressentir dans leur corps, mais surtout le monde humain. Et que là, si on peut être un peu en paix, ce soir, cet instant, je dirais dans l'étable que nous sommes, dans l'étable du cœur, de l'intelligence, il y a un peu de lumière qui se fait, un peu de beauté, de simplicité. Je dirais que tout le monde en profite. Notre famille en profite, nos plus proches en profitent. Et des fois, vous le savez bien, avec certaines personnes, il n'y a plus rien à faire. Plus on essaie de faire quelque chose, au niveau de la parole, plus on essaie de convaincre quelqu'un, plus on se ferme les uns aux autres. Et quelquefois, c'est par le silence, c'est par le dedans. C'est par le dedans qu'on communique. Donc la méditation est une relation, et une relation intérieure, avec l'autre, avec les autres, et avec le tout autre, avec la source de tous les autres, avec la source de la vie, avec la source de la conscience, la source du souffle. Donc vraiment, la méditation est une relation. Merci de nous l'avoir rappelé. Je vous entends parler de méditation, la clarté, la compassion, le calme. Et puis vous parlez du Christ. Et toujours. Et puis ensuite vous parlez du Christ. Oui. Et j'entends, je comprends ce cheminement, ce nettoyage, j'ai envie de dire, de soi pour être disponible. Et je vous entends parler du Christ, son message, sa vie, ce qu'il nous apporte. Et il me manque comme un maillon, quelque chose qui me permet de faire lien entre cette préparation. En même temps, ça me paraît évident, et en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque un petit maillon de chaîne qui me permet de rendre cette voie plus, peut-être plus évidente, ou voilà. Un lien à faire. C'est peut-être ce que je cherche avec vous ce soir. D'accord. Donc, si j'entends bien, c'est quel lien y a-t-il entre notre méditation et le Christ? Et je crois que c'est vraiment une question importante. Et on est au cœur des grands textes de Maître Eckhart, justement, sur ce temps de la nativité. Parce que qui est le Christ? On peut se demander qui est le Christ. Et là, je vous le présentais dans l'esprit de Maître Eckhart. Le Christ, c'est celui qui, dans le temps, incarne la vie. C'est une incarnation de la vie, du vivant. C'est l'incarnation de l'amour. Et c'est l'incarnation de la conscience. Vous vous souvenez de ces paroles qu'il dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis ». Et quand il dit « Je suis », c'est ayé à chérir, c'est le grand nom divin, c'est le grand je suis, la présence de l'être, donc cette affirmation de l'être.
et l'affirmation que cet être est à la fois vie, je suis la vie, le je suis qui m'habite, c'est la vie, c'est le vivant, je suis la lumière, on dira je suis la lumière du monde, donc c'est cette lumière de la conscience, pas simplement la pensée, mais cette lumière qu'il incarne et qu'il transmet à travers la parole. Et je suis aussi, dans le prologue de Saint Jean, c'est la charis, c'est-à-dire la grâce, le don. Donc Jésus incarne, je dirais, la réalité divine, l'être qui est ce qu'il est, dans ses trois grandes qualités de lumière, c'est-à-dire de conscience, de vie et d'amour. L'incarnation de la Trinité, si vous voulez, la grande triunité. Et ce que nous dit Maître Eckhart, c'est que l'instant où le Père engendre son Fils, donc dans l'éternité, l'instant où il engendre son Fils dans le temps, dans le sein de Marie, dans le corps, dans la matière, dans la terre de Marie, qui est notre humanité, et l'instant dans lequel il s'incarne en nous, c'est le même instant. Donc cela, c'est une contemplation qui peut nous étonner, mais le lien, justement, c'est l'engendrement. C'est-à-dire ce qui est engendré dans le Christ, ce que le Christ a manifesté à son époque, nous pouvons le manifester aujourd'hui. C'est pour ça que Maître Eckhart, à la suite de saint Augustin, dira « Qu'est-ce que ça peut me faire que le Christ soit né il y a 2000 ans, un peu plus, s'il ne naît pas aujourd'hui en moi ?» C'est une belle histoire, c'est un sage, un Messie, un Méchiar, un Christ extérieur. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, qu'est-ce que ça change? Si cette réalité qui s'est incarnée en lui, si cette lumière qui s'est manifestée en lui, si cet amour qui s'est manifesté, ça ne s'incarne pas en moi. C'est là qu'est le lien pour Maître Eckhart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là c'est ce qu'on chante dans les chants grégoriens du jour de Noël, Olivier, c'est-à-dire aujourd'hui, dans cet instant, je dirais, la vie engendre en nous la vie. Il s'agit d'écouter en nous cette naissance de la vie, cette naissance du Verbe, cette naissance du Christ en chacun de nous, qui est vie, conscience et amour. Et ce que le Christ a incarné à son époque, ça devrait être notre travail. Nous aussi, on devrait l'incarner. Sans limiter. C'est ça qui est... C'est un peu dangereux de parler de l'imitation du Christ, parce que c'est une imitation extérieure. Et là, on risque de caricaturer. Le Christ n'est pas quelqu'un à imiter de l'extérieur, c'est une source à laisser jaillir de l'intérieur. Donc il s'agit de laisser être. C'est pour ça que le mot clé dans la méditation de Maître Eckhart, c'est Gelassenai, c'est laisser être. C'est-à-dire laisser être ce qui en nous, je dirais, est meilleur que nous, est plus aimant que nous, est plus vivant que nous, est plus intelligent que nous. Et de savoir que cette présence, donc cette présence du Christ, cette présence de l'être qui s'incarne, qui veut s'incarner, parce que la grande question, c'est naître ou ne pas naître. Naître à la vie, naître à l'amour, naître à cette autre conscience. Donc il s'agit de laisser naître en nous, laisser vivre en nous, je dirais, alors dans le langage psychologique, on dira qu'il s'agit de laisser naître le soi dans le moi, donc plus grand que le moi, plus aimant, plus intelligent. Dans le langage christologique ou dans le langage théologique, on dira qu'il s'agit de laisser naître le Christ dans mon humanité, afin je dirais, d'opérer dans le monde d'aujourd'hui, avec des formes d'aujourd'hui, ce que lui-même a opéré à son époque. Parce que chacun de nous, alors ça c'est ce que dit le prologue de Saint Jean, chacun de nous est un fils unique. C'est-à-dire, chacun de nous est une façon unique d'incarner la vie. La façon d'être vivant des uns des autres est différente. Il y en a parmi nous, vivre c'est danser, c'est sauter en l'air. Pour d'autres, vivre c'est quelque chose de beaucoup plus calme, de plus tranquille. Comment se manifeste la vie en nous? Chacun de nous a une façon unique d'être intelligent. Il y en a qui sont intelligents avec leurs mains. Il y a des personnes qui ont des mains fabuleuses pour guérir, pour bricoler, pour faire tout un tas de choses. Il y en a qui sont intelligents avec les mots, d'autres qui sont intelligents
je dirais, qui ont le sens des situations, intelligere, c'est-à-dire lire au-dedans, donc qui savent se relier. Donc chacun a une façon d'incarner la vie, unique, comme un fils unique, comme Jésus, quand on dit qu'il est fils unique, chacun de nous est un fils unique, une façon unique d'incarner la vie, d'incarner l'intelligence, et surtout une façon unique d'incarner l'amour. Il y en a parmi nous, incarner l'amour qui se réveille en eux, ça passe à travers, je dirais, le service des malades, des personnes en besoin. C'est-à-dire que si on écoute l'amour qui est en nous, ça nous pousse vers ce mode d'incarnation. D'autres, s'ils écoutent l'amour, ça les emmène au désert, pour prier, pour intercéder, pour contempler. Donc là, il ne s'agit pas de se comparer les uns les autres. Je crois que votre question est importante parce qu'elle nous invite ce soir à écouter qu'est-ce que veut la vie en nous, qu'est-ce que veut le vivant, qu'est-ce que veut l'amour en nous, quand on dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut l'amour, qu'est-ce que veut la vie, qu'est-ce que veut l'intelligence créatrice en nous. Et écouter cela. Et ça, c'est faire naître le Christ. Le laisser naître, être engendré. Et là, je reviens à cette petite phrase qu'aimait tellement Christiane Singer, que certains d'entre vous ont connue, cette phrase d'Angelus Silesius qui dit « Arrête de courir, où cours-tu ? En ce moment, dans cet instant même, le Père engendre en toi son Fils. » Donc arrête, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux ? Écoute ce qui est engendré en toi, la vie qui t'est donnée, la conscience qui t'est donnée, l'amour qui t'est donné, et laisse-le vivre, laisse-le être. Une dernière question, parce que je vois qu'il est déjà 9h15. Alors, la méditation, n'est-ce pas aussi être hors du temps, c'est-à-dire se détacher du passé, peut-être de l'avenir, donc être hors du temps, mais être dans le temps, c'est-à-dire dans le temps présent, ici et maintenant, où tout est possible en fait. J'ai rien à ajouter. Parce que vous tenez les deux bouts de la chose, c'est-à-dire c'est hors du temps et c'est dans le temps. Et là, vous vous rappelez notre petite image, donc il y a la vie, il y a la naissance et la mort. Et je dirais, la vie continue, la vie est toujours là. Donc je dirais là, ce que je mettrais, c'est la vie infinie ou la vie inconnue. Et certains donc, diront, dans des penseurs contemporains, il n'y a que cette vie mortelle, il n'y a que cette vie temporelle, cette vie dans le temps. Donc avant il n'y avait rien, après il n'y avait rien. L'homme sort d'un trou et il retourne dans un autre trou. C'est ce que diront certains. Donc tous, je dirais, c'est la négation de la vie qui était avant nous. Parce que si on est vivant, c'est que la vie est déjà là. Et si elle était avant nous, elle sera aussi après nous. Donc il y a cette vie, je pourrais dire cette vie infinie, qui nous traverse. Nous sommes dans une vie limitée, finie. Mais le moment de la méditation, c'est ce moment où cette vie finie, limitée, prend conscience de la vie infinie qui nous traverse. Du non-temps qui nous traverse, ce qu'on appelle la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, malheureusement, on projette ça dans le temps. On pense une vie immortelle. Donc l'éternité, dirait Woody Allen, c'est un peu long, surtout vers la fin. Alors que l'éternité, c'est du non-temps. Et ça, c'est intéressant, là aussi, les physiciens peuvent le dire, il y a en nous quelque chose qui nous échappe, qui n'appartient pas à l'ordre du temps. C'est la vie infinie qui nous contient, c'est l'espace infini qui nous contient. C'est comme l'espace qui est devant nous, on ne peut pas le saisir, et pourtant on est dedans. Donc vous avez tout à fait raison de dire que la méditation, c'est cette plongée dans, je dirais, cet espace incréé, pour employer le langage de Maître Eckhart, cet espace incréé, ce ciel intérieur, ce qu'on appelle le ciel, c'est-à-dire l'espace infini dans lequel toutes les choses finies apparaissent et disparaissent, donc cet espace, et en même temps nous sommes bien dans le temps, d'où l'importance de l'instant.
je dirais instant après instant. Dans les traditions soufis, on dit que l'éveillé, c'est le fils de l'instant. Donc celui qui vit l'instant présent avec attention, avec plénitude, et cet instant est à la fois dans le temps et il est à la fois dans l'éternité. Nous sommes à la fois dans la profondeur et à la surface. C'est comme l'océan. Je dirais la vague qui est à la surface n'est pas séparée du fond. Donc en ce moment, je dirais avec toutes les vagues qui nous traversent, on n'est pas séparé de ce fond de calme, de ce fond de silence, de cette pure conscience. C'est un. Et en même temps, c'est vrai que à la surface, c'est plus mouvementé, plus agité que dans le fond. Mais c'est unique. C'est ce que dira le Christ. Le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire la source et le fleuve sont un. La source et le fleuve sont un. Ils ne sont pas séparés. Et en ce moment, cette parole, on peut la dire nous aussi. Le Père et moi, nous sommes un. La source de la vie et notre vie ne sont pas séparées. Si notre vie était séparée de la source de la vie, on ne serait pas là. Si notre conscience était séparée de la source de la conscience, on ne serait pas là. Donc nous sommes reliés à ce fond, à cette source. Et le moment de la méditation, c'est le moment où on se relie. Donc on retrouve de nouveau ce mot relation, où on se relie à la source de l'être, à la source de la conscience, à la source de la vie. Et en même temps, le Christ dira, le Père est plus grand que moi. C'est-à-dire ce que j'incarne dans l'espace-temps, c'est pas tout. C'est pas toute la source. Comme dirait Lacan, c'est la vérité, mais pas toute. Ce que je manifeste, c'est quelque chose de fini de l'infini, quelque chose de relatif de l'absolu. Mais c'est bien le réel. C'est bien le réel. Bien, peut-être qu'on peut retourner dans un petit moment de vérification. Si tout ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est encore des mots? Donc je vous propose de nouveau un temps de silence, de contemplation. Ne négligez pas les moyens que l'on a évoqués tout à l'heure. S'il y a trop de mots, en choisir un. Le mot amour, le mot lumière, le nom de Yeshua. Chacun a un mot ou un nom par lequel il se relie à ce qui est essentiel. Ce qui se relie, c'est le nom, on pourrait dire, de son Seigneur intérieur, du soi qui l'habite, pour pouvoir le nommer au cœur des turbulences de tout ce qui nous arrive. Et ça nous recentre, cela nous ramène vers la source. Donc s'il y a trop de mots, ou simplement être attentif au souffle. Et notre vie ne tient qu'à un fil, notre vie ne tient qu'à un souffle. Et sentir que ce simple fil, ce simple souffle nous relie à la source de la vie. Donc l'écouter, le suivre. Et goûter cet espace à la fin du souffle. Pour entrer peut-être dans cette méditation, dans l'esprit de Maître Eckhart, je vous propose d'écouter de nouveau cette psalmodie qu'il aimait particulièrement, qui est le chant du prologue de Saint Jean, qui a éclairé toute son existence, comme un résumé des Écritures. Donc je vous le lis, je vous le psalmodie en grec, puisque c'est le texte tel qu'il a été écrit, le texte originel, et puis Manuel nous le chantera en français. Et chacun peut aussi le psalmodier, et puis nous entrerons dans un temps de silence, un silence de communion avec la vie et avec tous les vivants. Donc nous offrirons ce moment de tranquillité, de paix, pour ceux auxquels peut-être nous pensons particulièrement, mais aussi pour la vie de la terre, pour la vie du monde. Enarkeno logo
genetum enarche proston teum panta dioto genetum kai coris otu genetum udien gegonen enoto zoen kai zoen tophon ton anthropon kai tophos entes scotia fainei kai scotia auto u catelaben kai logo sax genetum kai skenosen
eskenusen,